Le Coran, révélé entre 610 et 632, reflète une dualité entre versets pacifiques et guerriers. Les sourates mecquoises, exemple sourate 109, prônent la tolérance, tandis que les médinoises, exemple sourate 9, encadrent la guerre défensive. Cette évolution s'explique par le contexte historique. Persécution à la Mecque, puis établissement d'un État à Médine. Les versets comme « Nulle contrainte en religion » 2,256, coexistant avec des règles strictes sur le combat 22,39. La bataille de Badr 624 illustre les principes coraniques de la guerre juste. Malgré leur infériorité numérique, 313 musulmans contre 1000 Mécois, la victoire est attribuée à une intervention divine. Sourate 8, verset 17. Le Coran y impose des règles strictes. Interdiction de tuer des civils, 290. Partage équitable du butin, 8,41. Et traitement humain des prisonniers. Ce cadre influencera plus tard le droit international islamique, SIAR, avec des savants comme Al-Shaybani codifiant ces règles au 8e siècle. Le traité d'Hudaybiyah, 628, montre la priorité coranique à la paix. Malgré des conditions désavantageuses, interdiction du pèlerinage immédiat, le prophète accepte une trêve de 10 ans avec les Mécois, appliquant le verset « Si l'ennemi incline à la paix, incline vers elle » 8,61. Ce traité stratégique permet aux musulmans de consolider leur position et conduit à la conquête pacifique de la Mecque 2 ans plus tard. Un modèle cité par les modernistes comme preuve de la flexibilité islamique. Les ulémas médiévaux comme Ibn Kathir, 14e siècle, et Al-Tabari, 9e siècle, ont systématisé les règles coraniques sur la guerre. Leur consensus, la guerre n'est licite qu'en défense. 22,39. Et la paix doit être privilégiée si possible. Al-Mawardi, 11e siècle, ajoute des conditions strictes. Autorisation de l'État, proportionnalité, protection des non-combattants. Ces interprétations, basées sur le Coran et les hadiths, établissent une hiérarchie claire. Justice, paix, guerre, réfutant les lectures littéralistes contemporaines.